ou trois choses qu'il faut préciser. Je pense qu'il faut préciser. La première chose qu'il faut préciser, les Ivoiriens ont compris que c'est M. Sarkozy et ses amis qui ont des intérêts entre eux, qui sont en train de massacrer la Côte d'Ivoire, ce qui n'a rien à voir avec le peuple français. Parce que je connais des Français, M. Frédéric Lafont est français, c'est un opérateur économique qui vit en Côte d'Ivoire, son garde-corps a été massacré par les rebelles, 3 de ses gardes-corps ont été tués également, ses biens ont été pillés, pourtant il est français. Pour la simple raison que ce monsieur est un opérateur économique, comme il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire, et comme il y a beaucoup de Français qui aiment ce pays autant que les Ivoiriens et qui sont aussi victimes que les Ivoiriens de la barbarie que nous impose Sarkozy et ses amis. Depuis plus de 3 jours, ce sont des tonnes et des tonnes de bombes qui sont déversées sur des populations civiles. Les camps militaires ont été bombardés, les dépôts de munitions ont été détruits. Tout le potentiel militaire ivoirien a été détruit et les gens n'ont plus que leur seule main pour se battre. Et malgré cela, ils se battent et ils tiennent. Vous êtes tous témoins de ce que les rebelles disaient qu'ils donnaient. C'était une affaire d'heure pour M. Laurent Gbagbo. Ça devait finir vendredi à 19h. Solo Guillaume disait non, on l'a repéré, on le suit, ce n'est plus question d'heure. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Mardi, mercredi. Nous sommes mercredi aujourd'hui et Laurent Gbagbo est là. Je l'ai eu au téléphone il y a une demi-heure, il va très bien et il se bat. Parce que nous voulons être considérés comme un État libre et indépendant. Ce sont les institutions ivoiriennes seules qui décident qui est élu en Côte d'Ivoire et non personne. Aucune organisation n'a le droit de dire et n'a le pouvoir de dire qui en Côte d'Ivoire est président ou pas. Et c'est pour cela qu'il se bat. Il y a une deuxième information qu'on m'a donnée. On me dit aussi que le nouveau représentant de l'ONU appelé à remplacer M. Choi, le russe, serait dans un avion, mais que la licorne empêche cet avion d'atterrir à Abidjan. Absolument, cela m'a été dit par Abidjan. Cela m'a été dit il y a environ une quinzaine de minutes que Abidjan m'a appelé pour me dire que l'avion du russe qui est venu, après qu'une résolution ait été votée naturellement, je crois cette nuit aux Nations Unies, la France refuse que son avion atterrisse et cet avion a été détourné sur Accra. Parce que la France veut finir sa sale besogne avant. Ils veulent tuer Laurent Gbagbo avant. Ils veulent l'assassiner avant et puis dans 50 ans, on va encore écrire des bouquins pour le prendre comme un Lumumba, comme tout ceci. C'est la même chose qui se passe. Ce n'est pas normal. En ce 21e siècle, on ne peut pas permettre ça. Et nous appelons tous les êtres humains, de quelque couleur qu'ils soient, de quelque religion qu'ils soient, à savoir qu'en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie qui est en train d'être assassinée. C'est depuis 2002 que Ouattara a attaqué la Côte d'Ivoire, avec la complicité de l'armée française. Et depuis 2002, ce peuple-là, il tient. Nous sommes en 2011 aujourd'hui, et malgré tout ce que la France a fait, Laurent Gbagbo tient. Parce que il y a une valeur que Sarkozy ne partage pas avec les Ivoiriens. Ce sont les valeurs enseignées par l'Éternel des armées lui-même. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire tient. Et elle tiendra la Côte d'Ivoire. Et nous voulons remercier tous ceux ici comme en France qui commencent à comprendre ce qui se passe et qui nous rejoignent. Est-ce que vous pouvez nous confirmer autre chose? On m'a dit aussi que pendant tout le week-end, en fait de rebelles, l'offensive a été menée par des Blancs. Mais elle a été, non pas par des Blancs, elle a été exclusivement menée par les Français, par l'armée française. Il y a des Blancs dedans, il y a des Noirs dedans. Tout comme dans l'autre cas aussi, il y a des Blancs et des Noirs. C'est l'armée française seule qui, ayant instrumentalisé l'opinion internationale et la communauté internationale aujourd'hui, est obligée de faire le sale boulot des rebelles à leur place. En toute illégalité. Mais en toute illégalité. Depuis quand voulez-vous qu'une armée comme la France, au nom de quel principe est-ce que la France peut, dans un pays indépendant, décider de bombarder tous les camps militaires? J'ai eu moi-même, et je peux me permettre de le dire, j'ai eu moi-même le premier conseil de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire au téléphone. Je lui ai dit, mais au nom de quel principe vous croyez le faire? Et il me dit que c'est parce que l'ONU leur a autorisé de détruire tout ce qui est au-dessus d'une 12-7. Mais c'est faux, l'ONU n'a jamais dit ça. Qui sorte la raison qui le dit? Et comment voulez-vous comprendre que l'ONU puisse demander, l'ONU qui est une organisation internationale dont la Côte d'Ivoire est membre, et même en guerre, la Côte d'Ivoire est ajoute cette organisation aux Nations Unies? Comment l'ONU peut permettre cela? Cela est faux. Et aujourd'hui, il faut que le monde se réveille. Il faut que le monde se... Parce que trop, c'est trop. Est-ce que vous recevez, à votre connaissance, des soutiens de pays extérieurs, des gestes de solidarité aujourd'hui? Absolument oui, oui. L'Afrique du Sud nous soutient, la Guinée équatoriale nous soutient, beaucoup d'autres pays nous soutiennent. Mais il y a ceux qui ont peur aussi d'afficher leur soutien. Et ils sont nombreux. Vous savez très bien qu'après même 50 ans d'indépendance, les pays d'Afrique ne sont pas encore libres. Vous savez très bien, et ces pays-là ont peur, ils appellent Laurent Gbagbo notamment pour l'encourager, mais ils ne peuvent pas aller au-delà parce qu'ils ont peur des sanctions de la France, ils ont peur des sanctions de Sarkozy. Et nous faisons la différence, nous, entre le peuple français et Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative d'aller sur le continent devant toutes les ambassades de France? Absolument. Absolument, il faut le faire pour que l'opinion internationale soit informée de la réalité. Il faut que tous ceux qui ont les moyens, qui ont leur radio, qui ont leur caméra, qui ont un ordinateur puissent dire au monde entier ce qui se passe en réalité. Ce qui se passe, c'est que Nicolas Sarkozy veut que son ami Ouattara soit président de la République de Côte d'Ivoire au mépris des règles les plus élémentaires de la démocratie. Et alors même que chacun a compris que si même d'aventure il le devenait,
Ce serait ingouvernable pour lui. Mais il le sait très bien. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils pensent que s'ils le deviennent, ils vont installer un tel régime de terreur qu'ils vont finir par faire taire tous ceux qui vont les contester. Ils vont massacrer. Aujourd'hui, regardez, dans la seule ville de Diokoué, la ville martyre, depuis 2002, on est à plus de 800 morts. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les ONG internationales de défense des droits humains. 1200, dit Caritas. Aujourd'hui, 1200 morts. Caritas n'est pas une nation ivoirienne, c'est une nation internationale. Qu'est-ce que vous inspire les propos de Ali Koulibaly, qui, assis à Paris sur France Info, a déclaré hier qu'il fallait se méfier des organisations chrétiennes et que l'Église était contre Ouattara? Monsieur Ali Koulibaly est le prototype de citoyen qu'il faut éviter d'entendre et qu'il faut éviter de voir dans les circonstances actuelles. Monsieur Ali Koulibaly non seulement est en train de tenir des propos parce qu'il veut soulever une guerre des religions, mais nous ne tomberons pas dans ce piège. Ils ont voulu tout faire pour que la guerre, parmi tous ceux qui sont ici là, il y a des Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et de toute la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, le numéro 2 de l'État de Côte s'appelle M. Mamadou Koulibaly et il se bat en même temps que Laurent Gbagbo. Mais ils ont tout fait pour que la guerre, encore soit une guerre tribale, les Ivoiriens ne sont pas tombés dans le piège. Et là, ce n'est pas non plus une guerre religieuse. Caritas est une organisation qui s'occupe de tous ceux qui sont en détresse, quelles que soient les religions, et elle n'a spécialement rien contre Ouattara. Mais elle se plaint de tous les massacres qui sont faits. Et nous dénonçons ces massacres. Pourquoi vous n'avez pas fait partir la presse française? On l'a fait partir. Laurent Gbagbo a accordé tellement d'interviews, vous vous en souvenez pendant toute cette période-là. Mais une bonne partie de ce que la presse dit est censurée. Même moi-même ici à Paris, ça fait plus de 10 jours que je suis là. C'est peut-être la première fois que j'ai le privilège de parler, passez-moi l'expression, à un blanc avec sa caméra, pour dire que Sarkozy a peur que le débat soit posé sur la place publique ici en France parce qu'il est persuadé que quand l'opinion publique va savoir la réalité, l'opinion publique va se dresser contre lui et il est bien parti déjà pour perdre les prochaines élections présidentielles. Parce que les massacres qu'il fait en Côte d'Ivoire sont intolérables et sont indignes de l'âme profonde du peuple français. On parle de Le président Gbagbo va très bien. Il est 16h18 à Paris, ici à ma montre. Moi, je l'ai eu au téléphone environ il y a une demi-heure. Il est à la résidence. Les rebelles qui ont attaqué ont été repoussés. Laurent Gbagbo va très bien et il entend diriger la Côte d'Ivoire conformément aux vœux des Ivoiriens. Et il en sera ainsi. N'en déplaise à M. Nicolas Sarkozy. Maintenant, ce qu'on peut souhaiter, une résolution a été adoptée, que la France quitte l'aéroport d'Abidjan, que le nouveau représentant des Nations Unies vienne et M. Choi, qui est le diplomate le plus nul que l'humanité ait connu, quitte la Côte d'Ivoire, et qu'enfin la nouvelle résolution puisse commencer à produire ses effets. C'est tout ce qu'on demande à la France. Donc que la France ait le courage de reconnaître qu'elle a échoué. Hier, M. Juppé disait qu'il était à 2 doigts de Gbagbo de partir. Hier, il le disait. Mais après, il s'est rendu compte qu'il a menti. Mais qui ment aux Français sur leur échec en matière de politique intérieure est un fait, mais il ne peut pas mentir au monde entier. Vous savez bien que c'est pour démoraliser les patriotes. Oh, très bien. Alors les patriotes ne seront jamais démoralisés. Ils ne seront jamais démoralisés. Dites un mot aux patriotes. Mais absolument non. Non, mais nous sommes de vrais patriotes. Nous aimons notre Côte d'Ivoire. Ce thème a été galvaudé, mais nous le revendiquons. Et c'est notre continent. Et je peux vous dire que nous reprenons à notre compte toutes les valeurs de démocratie, quel que soit ce qu'il était. Aujourd'hui, à Abidjan, c'est avec les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne chante le chant des partisans. Mais c'est écrit par Maurice Duron, c'est un Français. Parce qu'à cette époque-là, c'est le discours qu'il fallait tenir. Et nous récupérons tout ce qui appartient au patrimoine commun de l'humanité, comme les propos de tous les résistants, pour que nous fassions comprendre aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ne demande qu'une seule chose, être un État libre et indépendant. Et non un réservoir de matières premières, pas pour le